Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait maintenant quelques mois que je n'ai plus posté de vidéo sur cette chaîne. Les raisons sont toutes simples, j'ai un petit peu délaissé la chaîne puisque j'ai eu le mariage à préparer. Après il y a eu les vacances d'été, puis là le voyage à New York. Je m'en excuse, j'ai pas mal de vidéos dans ma tête, donc voilà. Si jamais il y a des vidéos également que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire, comme ça du coup je pourrais effectivement vous prendre en compte pour pouvoir préparer les prochaines vidéos. J'ai décidé de revenir aujourd'hui avec mon retour d'expérience, on va dire, sur le voyage à New York. Je vous ai posé la question en Insta Story, d'ailleurs si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous voulez me suivre autre part que sur YouTube, c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus souvent. Je vous raconte ma vie, je poste des photos inintéressantes, mais bon, j'aime beaucoup ça et je suis un petit peu accro à Instagram maintenant. Cette vidéo sera un peu décousue puisque je prends un petit peu les questions par-ci par-là et je vous réponds vraiment à chaud sans avoir vraiment réfléchi à ce que je voulais dire. N'hésitez pas, donc si vous en avez d'autres, à me poser vos questions en commentaire, je ferai une joie de vous répondre également. Un article va apparaître si ce n'est pas déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai été interviewée en fait par Tyr New York, donc du coup n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Dès que l'article est disponible, je vous mets le lien. Ai-je des bons plans pour les visites et comment j'ai préparé mon voyage entre les visas, etc. Dans la préparation du voyage, donc forcément il y a le visa à faire en ligne, donc l'ESTA. Ne prenez pas peur, jusqu'à 48 heures avant votre départ, vous pouvez le faire donc. N'oubliez pas de le faire quand même, mais c'est pas une chose qui va vous prendre trop longtemps. Bien sûr, il vous faut des passeports valides, donc moi j'ai fait refaire le mien. Pour organiser mon voyage, j'ai tout simplement eu le guide du routard au mariage, donc du coup je l'ai feuilleté en long, en large, en travers, il m'a servi durant tout le séjour. On a acheté en fait des places, on va dire, qui s'appellent le New York City Pass. En fait, je vous mettrai tout ce que je pourrais aussi en barre d'infos. En fait, vous payez au lieu de, je sais pas, 250 $, vous payez 110 € ou 115 € je crois votre City Pass et ça vous permet d'aller à 6 attractions qui sont comprises dans le pass. Donc une fois que vous activez le pass, une fois que vous faites la première activité, vous avez 9 jours pour le faire. Donc nous on est parti 11 jours, c'était parfait. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, nous sommes partis à New York donc en voyage de noces du 7 au 19 septembre. Donc nous avons passé 11 nuits sur place. Pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, je vous remets dans le contexte. Bref, qu'est-ce que je disais? Je m'éloigne. Donc voilà, le New York City Pass, vous avez par exemple, vous pouvez aller au Met, au Guggenheim, faire la Statue de la Liberté et Ellis Island, monter au Top of the Rock, monter au niveau de l'Empire State Building. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le musée du mémorial du 11 septembre et puis le muséum d'histoire naturelle. Donc voilà, vous avez quand même 6 attractions qui sont quand même des activités phares qui sont comprises et du coup vous allez les payer beaucoup moins cher que ce que ça vaut réellement. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je vous conseille à faire et également je vous le mettrai en barre d'infos puisque ça nous a servi aussi. Il y a certaines choses qui n'étaient pas dans le New York City Pass ou qu'on n'a pas choisi l'option parce que des fois vous avez des choix entre deux choses qui sont gratuites, surtout les musées par exemple le Guggenheim, le MoMA, le Met, je crois que c'est à peu près tout, sont gratuites certains jours de la semaine. Donc il y a des choses comme ça que je vous conseille du coup d'un petit peu anticiper. Par exemple il faut que le dimanche matin vous ayez par exemple à la messe, c'est super sympa. Donc du coup il vaut mieux juste savoir ces choses là que ça doit aller tel ou tel jour. Deuxième question, certaines choses vous ont-elles déplu? Je réfléchis en même temps. La climatisation, parce que du coup on est tombés tous les deux malades à cause de ça. En fait il a plu pendant notre séjour quand même, pas tous les jours mais presque, bon, ça nous a pas empêché de faire ce qu'on voulait mais bon. C'était pas le temps super idéal mais voilà. Donc quand on était mouillés et qu'on allait par exemple au muséum d'histoire naturelle, on tombait malade. Voilà pourquoi nous sommes tous les deux tombés malades. Donc la clim j'ai envie de dire, ça c'est point positif mais alors franchement ça a quand même ses points négatifs. Il n'y a pas de choses qui m'ont déplu spécialement, à part les gens qui veulent te vendre des trucs dans la rue, ils sont un peu lourds parce que quand tu passes 5 fois devant, ils te demandent 5 fois si tu veux, donc ça c'est tout, mais c'est vraiment des petites choses. Après il n'y a pas eu de choses particulières qui nous ont spécialement déplu. Avez-vous eu des mésaventures lors de votre séjour? Donc nous en avons eu une pour l'appartement puisqu'en fait nous sommes partis à New York juste après avoir eu un dégât des eaux à la maison et nous en avons retrouvé un autre à New York puisque dans notre logement donc on avait pris un Airbnb. Dans la douche en fait le niveau d'eau montait quand vous prenez vos douches mais ne descendait pas et ça mettait sans mentir plusieurs heures à descendre. Donc du coup quand vous laviez, vous aviez les pieds dans l'eau, tous les cheveux et tous les résidus de produits restaient dans le fond, donc du coup c'était pas très agréable. Il me semble que c'était un problème de l'appartement qui devait être résolu dans quelques temps, donc du coup voilà, c'était on va dire un petite mésaventure qui n'a pas duré longtemps. Et la deuxième à laquelle je pense, c'est au retour. Du coup notre avion avait déjà 1 heure de retard une fois à New York, nous avions 1 heure en fait de temps pour prendre l'avion entre Paris et Nantes. Du coup vous l'aurez compris, impossible de prendre l'avion. Nous avons réussi malgré tout avec l'avion à rattraper notre retard et du coup une fois arrivé à Paris, il nous restait bien 1 heure pour prendre l'avion. Nous avons couru, on va dire, on a traversé l'aéroport à fond, on s'arrêtait pas, on est arrivé, on était en nage, mais nous sommes arrivés à l'heure à la porte d'embarquement
Et là déjà nous avons reçu entre temps un message comme quoi la porte d'embarquement avait changé, donc du coup il fallait trouver. Puis le vol a été retardé d'1h30, donc nous devions au lieu de prendre l'avion à 9h30 le prendre à 11h30. Donc autant vous dire qu'on était en nage et dégoûtés. Et en fait nous sommes partis qu'à 13h. Y a-t-il des choses importantes à savoir avant de partir à New York? Je vous conseille, enfin nous on n'avait pas envie de se dire voilà le matin, le midi, le soir on fait ça, on mange ici, à telle heure faut qu'on soit à tel endroit. Donc on n'a pas fait ça non plus, mais en fait nous avons listé chacun de notre côté toutes les choses que nous voulions faire à New York. Et après on les a mises en commun, on les a en fait rangées par quartier. Et puis après c'est comme ça qu'on a un peu dit bon ben voilà, il y a une journée il faudra qu'on voit ça, ça et ça, une autre journée ça, et après un peu du jour au lendemain en fonction de la météo, de ce qu'on avait fait, de ce qu'on n'avait pas fait, de notre fatigue, de nos envies, et ben on calait un petit peu ce qu'on devait faire. Il y avait des jours du coup on savait qu'à telle heure il fallait qu'on fasse quelque chose comme les musées, comme la messe, etc. Mais sinon on était un petit peu libre. Donc voilà, je pense, après ça dépend vraiment de chacun, il faut pas trop s'organiser au poil près parce que vous risquez d'être déçu, vous risquez de courir. Mais faut pas partir non plus pompélope comme ça sans forcément avoir vu. Parce que New York c'est grand, nous avons décidé de rester qu'à New York. Et il faut quand même préparer un petit peu les choses. Nous avons aussi essayé de budgétiser un petit peu avant le coup parce qu'en fait c'est notre cadeau de mariage en fait. Les personnes qui le souhaitaient pouvaient donner de l'argent et tout cet argent là a servi à ce qu'on parte à New York. Et puis chaque jour en fait on gardait les tickets de ce qu'on avait dépensé et on faisait un petit peu des comptes pour savoir combien on dépensait, combien il nous restait. Ça nous a quand même aidé à suivre ça parce que même si on s'est fait plaisir c'était important pour nous que ce soit quand même un voyage qu'on pouvait se permettre de payer. La chose la plus impressionnante ou surprenante de votre voyage. Pour ma part j'étais déjà allée à New York il y a quelques années donc du coup j'ai plus redécouvert des choses que découvert. La chose la plus impressionnante si je peux dire moi c'est vraiment, et d'ailleurs je vous le conseille 1000 fois de le faire, c'est de monter du coup au Top of the Rock plus qu'à l'Empire State Building. Je préfère la vue du Top of the Rock. C'est la chose qui m'a le plus impressionnée parce que je l'avais jamais fait et je trouvais que c'était vraiment la plus belle vue des deux endroits où on est monté, surtout New York. J'étais très surprise de voir qu'il y avait beaucoup de wifi dans la rue. À chaque fois quand on était dans la rue, qu'on cherchait un truc sur internet, etc., un restaurant ou des choses comme ça, et bah souvent en fait il y avait carrément le réseau wifi de New York qui était là, donc vous vous connectez, vous mettez votre adresse mail et vous avez accès à internet, donc ça c'était vraiment super bien. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pendant votre voyage? La chose on va dire qui m'a le plus plu, d'un point de vue gustatif, c'est la pâte à cookies de chez Do. J'ai vu Mathilde du blog Mathem en fait qui l'avait partagé quand elle était allée à New York il y a quelques mois et j'avais vraiment envie de le faire et on était tombé un petit peu, on était à côté donc du coup on y allait. Et mon dieu, c'est en fait une sorte de boule de glace mais qui est juste fraîche, qui est pas froide, glacée, à base de pâte à cookies et il y a plein de parfums différents et c'était le truc le meilleur que j'ai mangé de tout mon séjour, donc rien que pour ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu. Et en termes d'activité, je dirais peut-être le muséum d'histoire naturelle et particulièrement tout ce qui était animaux parce qu'il y avait vraiment une reconstitution des animaux dans leur habitat naturel avec des mises en scène etc que j'ai trouvé vraiment super bien faites. Des fois on s'y croyait vraiment donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris et que j'ai agréablement aimé. Qu'est-ce que tu as préféré et détesté à New York? Donc préféré, voilà, c'était compliqué de le dire mais j'ai répondu un petit peu avant. Ce que j'ai détesté, il n'y a pas grand chose, il y a des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Souvent ce qu'on faisait c'est qu'on mangeait le midi quelque part et le soir nous restions à l'appartement du coup pour... On était trop fatigués en fait, très clairement. Et manger quelque chose qui ne soit pas trop gras le soir c'est très compliqué. Si vous voulez là-bas acheter dans un McDo par exemple, vous achetez une bouteille d'eau, ça vous coûte plus cher que d'acheter un soda à la fontaine. Et pareil pour les fruits, c'est un coût mais exorbitant, je sais pas comment ils font eux au quotidien. Donc c'est ce qui m'a un peu déplu parce que moi qui ne mange ni gluten ni lactose en ce moment, c'était très facile de pouvoir me nourrir sans aucun problème. J'ai été d'ailleurs hyper surprise positivement de tous les efforts entre guillemets que font les restaurants. Donc vous avez par exemple au Shake Shack, je dis Shake Shack mais je sais que c'est Shake Shack, mais bon. Donc dans ce fast food là vous avez du pain sans gluten que vous pouvez prendre en supplément et dans beaucoup de restaurants c'était comme ça. Donc ça vraiment point positif pour manger en fonction de vos différentes intolérances ou régimes alimentaires, il n'y a aucun problème. Mais pour manger de la nourriture à peu près saine, soit ça vous coûte les yeux de la tête, soit vous trouvez pas quoi. Donc il y a beaucoup de pharmacies comme on dit là-bas qui sont vraiment à tous les coins de rue, qui sont ouverts 24/24 mais alors à part des bonbons, des chips et des produits de beauté, il n'y a rien là-bas. Comment se comportent les habitants face aux touristes? Alors je sais pas si c'est parce qu'on était des touristes ou pas, mais toujours par exemple quand tu vas manger quelque part, on dit toujours bonjour, merci, etc. Mais alors eux ne te disent limite même pas merci, c'était plutôt dans les magasins et les fast-food, pas de merci,
pas de bonjour, ils te regardent avec une tête comme si tu les déprimais, donc du coup ça on a été un petit peu déçus. Je me dis, j'ai pas l'impression quand même que les gens en France soient comme ça, donc bon, c'était ce côté là, mais quand tu connais quelqu'un et que tu lui parles, par contre il est très gentil, donc il y a un petit peu ces deux côtés là où je sais pas si c'est les étrangers, ils en ont marre de voir des gens, ou si c'était avec tout le monde comme ça. Si vous avez été à New York, dites-moi ce que vous pensez sur ce sujet là. Si vous partez, je vous conseille pas de partir moins de 7 jours, entre 7 et 10 jours c'est vraiment parfait, ça vous laisse le temps quand même de vous poser. Et je vais finir par une question qui me plaît beaucoup, vous avez mangé où? Je vous essaierai de vous mettre le nom des restos en bas pour pas que ce soit trop long. Nous avons essayé pas mal de fast-food, donc le Wendy's, le Five Guys, le Shake Shack, McDo, voilà. Ce que j'ai préféré c'est les burgers du Shake Shack et les frites du Five Guys. Et puis en termes de resto, on va dire, je vous mettrai dans la barre d'infos les quelques qu'on a testés qui nous ont plu. Nous avons fait le Helen Stardust Dinner qui est un resto, moi c'était vraiment je pense le gros souvenir que j'avais eu quand j'étais allée avec mes parents il y a quelques années. C'est un restaurant en fait où les serveurs sont des gens qui espèrent trouver un contrat à Broadway, qui font des études en fait de musical et qui du coup chantent, font un petit show etc. Donc ça c'était vraiment super. Et sinon nous avons fait quelques petits diners par-ci par-là qui étaient très sympas, donc je vous mettrai un petit peu en barre d'infos les endroits qu'on a bien aimés. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des remarques par rapport au voyage, n'hésitez pas à le faire tout en dessous. Je serais vraiment très contente de pouvoir échanger avec vous, c'est ce qui m'avait manqué, c'est ce que j'espère retrouver maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!